Ici Michel Jeté, pour Gmob. Que se passe-t-il dans la tête de nos leaders qu'on ne peut qualifier d'éclairés? Et si le problème c'était nous? Si nous étions une partie importante du problème? La crise climatique exige une réduction drastique de nos gaz à effet de serre. Maintenant, elle exige que les plus puissantes corporations à avoir vu le jour sur cette terre cessent leur activité liée aux énergies fossiles maintenant. Il est bon d'entrée de jeu de rappeler que voilà à peine un mois, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié un premier volet extrêmement pessimiste de son 6e rapport d'évaluation. Que signifient les mots extrêmement pessimistes? Rien de moins que l'humanité et tout le vivant font face à un danger extrême qui a le potentiel de nous emporter tous. Jamais l'humanité au complet n'a été confrontée à un tel danger. Jamais. La crise climatique qui est en marche s'accélère et s'intensifie à une vitesse foudroyante et pourrait se résumer par l'effondrement de nos sociétés et de la biodiversité à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines décennies qui nous restent avant d'atteindre 2100. Nos chefs politiques canadiens et partout sur la planète sont avertis. C'est la fonction fondamentale du GIEC. Et que font-ils? Ils traitent la pire crise de notre histoire commune comme étant un problème politique parmi tant d'autres. Sont-ils tarés au point de ne rien comprendre à cet enjeu existentiel? Alors nous voilà donc dans un monde où le pétrole a créé des richesses immenses pour certains pays, élevé le niveau de vie de populations entières, dont la nôtre, le Canada, en assouvissant nombre de nos petits et grands désirs de consommation. Mais voilà qu'on nous annonce que toutes ces conditions économiques auxquelles nous nous sommes habitués et avons été gratifiés sont maintenant les conditions mêmes qui sont en train de nous détruire. Nous et le reste de la vie. Alors la réalité, le fait, est peut-être qu'ils ont tout simplement, tous ces politiciens, peur de vous, de nous. Comment un politicien doit s'y prendre pour annoncer à son peuple, au peuple de cette biosphère en péril, que le party est fini? Globalement, 80% de notre énergie nous vient encore des énergies fossiles. Vous voyez ce que cela signifie? Qui se serait douté un jour qu'acheter des vêtements, des fruits, des objets qui proviennent entre autres de l'autre côté de la planète serait à terme un acte suicidaire? Qui, citoyen comme politicien, aurait pensé que voyager en avion à chaque année ferait partie des processus d'autodestruction planétaire? Qui aurait imaginé que nos actions dans ce monde thermo-industriel déclencheraient la 6e grande extinction de la vie et auraient des impacts d'ampleur géologique comme ce fut le cas des volcans il y a des centaines de millions d'années? Qui? Mais il y a pire. Qui aurait pu imaginer que nos leaders politiques, malgré des décennies d'avertissements des scientifiques, décideraient de nier, négliger, voire désinformer la population mondiale pour maintenir un modèle économique qui a contribué à leur faire gravir les échelons du pouvoir? Alors, réalisons une chose. Ceux et celles qui auront le courage de sonner le glas de l'ère fossile ne feront pas partie des processus politiques normaux. Car ce que ces leaders qui ne sont toujours pas au rendez-vous auront à nous annoncer résultera en une commotion sociétale jamais vue. Ils auront le lourd fardeau d'assumer les conséquences de 2 siècles de domination pétrolière et plus de 3 décennies de lâcheté politique et d'inertie criminelle. Conséquences d'autant plus imprévisibles au potentiel dramatique. Dans sa chronique récente, Frédéric Laget, docteur en histoire, résume bien ce qui attend nos politiques. Quel que soit son bord politique, le nœud du problème pour l'État est triple. D'abord, il lui faudrait prendre, pour décarboner l'économie, des mesures extrêmement dures, voire liberticides. On pourrait évoquer une économie de guerre. Ensuite, il ne peut agir seul dans ce domaine. Il faut nécessairement une coordination à l'échelle mondiale. Enfin, il lui faut lutter contre l'atomisation croissante des sociétés où les intérêts particuliers tendent à empiéter sur l'intérêt commun qui présiderait à de telles mesures. Alors que ce soit lors de débats ou dans les plateformes des partis politiques
ou par une annonce solennelle qui nous annoncerait que maintenant la crise climatique s'est mutée en urgence climatique qui a le potentiel de tous nous exterminer et que nous devons mettre en place maintenant des mesures de temps de guerre pour éviter la catastrophe, si ce message n'est pas dit par les leaders de notre nation, c'est que la peur de perdre leurs privilèges, la peur de nous, la peur des grandes corporations, les éviscère au point de prendre le risque de tous nous précipiter dans l'abysse de l'extinction. Le plan de l'ADUC s'adresse à cet état de fait par une série de mesures drastiques accompagnées d'une cible de 0 émission carbone d'ici 2030. Si nous disons que cela est impossible, alors c'est notre annihilation commune que nous rendons possible. C'est à se demander si cette opulence fossile aurait finalement eu des effets délétères sur notre cerveau au point d'accepter de nous éteindre, car nous refusons de nous contraindre. Regardons comment Frédéric Laget voit le défi à venir pour nos politiques. Pour ce faire, les mesures à prendre toucheraient aussi bien le bâtiment que la mobilité, l'agriculture, l'énergie, la consommation ou encore l'aménagement du territoire. Elles concerneraient la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Mise en place d'un couvre-feu thermique dès 2025, interdiction des voitures thermiques dans les centres urbains dès 2024, limitation généralisée des températures dans les logements et les bureaux, obligation pour toute parcelle de jardin de devenir productive, fin de l'artificialisation des sols, interdiction de tout vol hors Europe non justifié, division par 3 du flux vidéo consommé, limitation à 1 kg du nombre de vêtements neufs mis sur le marché par personne et par an, contre 40 kg en 2017 pour la France. Limitation drastique de la consommation de viande, instauration de quotas sur les produits importés et bien entendu, reconversion et création massive de nouveaux emplois. Laget se demande alors, peut-on espérer être élu avec un tel programme? À ces mesures extrêmement contraignantes s'ajoute la nécessité d'une action collective à l'échelle mondiale. Nous avons tellement attendu que nous sommes maintenant face au syndrome du fumeur. Pris d'un cancer du poumon, seules des mesures urgentes et invasives pourraient sauver le patient. Et cela nous amène à une question que nous devons tous regarder en pleine face. C'est ici qu'apparaît le problème des gouvernants. Décarboner vraiment, c'est rompre avec les libertés individuelles, voire avec le pacte démocratique. Et pourtant, c'est cet ensemble de mesures qui pourrait permettre de limiter la catastrophe annoncée. Si une union commune, populaire, civile de grande ampleur ne voit pas le jour afin de joindre nos forces et insuffler aux politiques le courage nécessaire, il se pourrait qu'un tel scénario autoritaire devienne notre dernière solution. Contraindre signifie reconnaître les limites que la vie nous impose et que dans notre grande vanité humaine, avons dangereusement dépassé depuis longtemps. Alors, contraindre les grandes corporations, le système économique néolibéral, les populations à adopter un nouveau système qui pourrait assurer sa continuité, est-ce de la folie, du fanatisme, de l'idéologie? Tout comme la population américaine qui refusait obstinément de s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est qu'au moment où l'ennemi s'est manifesté chez eux que le gouvernement a pris les mesures de guerre nécessaires, car, comprenant la menace, le peuple venait finalement de lui donner son aval. Alors comprenons tous que si nous n'envoyons pas un message clair et déterminé à nos politiciens, que nous avons compris et que nous sommes prêts maintenant à monter au front de la crise climatique avec tout ce que cela comporte en termes de changement profond de nos modes de vie, car disons-le, seule la puissance de l'État a la capacité de mettre en place les mesures qui sont à la hauteur de la crise climatique, alors nous n'aurons plus qu'à contempler le rideau qui se baisse sur notre humanité et la vie de notre belle planète.